Le pouvoir secret de la cannelle, l'astuce de Mémé qui a changé des vies. Chers amis, bienvenue sur Odyssée Céleste. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une sagesse qui m'a été transmise et qui pourrait transformer votre quotidien. Combien d'entre vous se sont déjà sentis bloqués? Combien ont l'impression que, malgré tous leurs efforts, les portes de l'abondance restent fermées? Dans notre monde moderne où tout va vite, où l'on court après l'argent, le succès et la reconnaissance, nous avons tendance à oublier les enseignements simples de nos ancêtres. Ces petits gestes, ces rituels qui semblaient anodins, mais qui, en réalité, cachaient des trésors de sagesse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose simple, quelque chose qui se trouve probablement déjà dans votre cuisine, mais dont vous ignorez peut-être le véritable pouvoir, la cannelle. Ce n'est pas juste une épice pour vos desserts, c'est un portail vers l'abondance, un catalyseur de bénédiction, comme me l'a appris ma chère Mémé. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'entre vous, travaillant dur, mais sentant toujours que quelque chose manquait. Les fins de mois étaient difficiles, les opportunités rares. Je me souviens de cette période sombre où les problèmes semblaient s'accumuler. Chaque jour apportait son lot d'inquiétudes. J'avais beau chercher des solutions, rien ne semblait fonctionner. C'est lors d'une visite chez ma grand-mère, ma Mémé, comme je l'appelais affectueusement, que tout a changé. Je l'ai trouvée dans sa cuisine, préparant quelque chose qui n'était visiblement pas un plat. En effet, voici une reconstitution de faits sur ma grand-mère un jour. Elle faisait une préparation d'un rituel ce jour-là, et je lui avais posé la question en disant « Tado, qu'est-ce que tu fais, Mémé? Je prépare le chemin pour que la fortune entre dans notre maison. » J'étais sceptique, bien sûr. Éduqué dans un monde rationnel, je ne croyais pas vraiment à ces choses. Mais Mémé a insisté pour me montrer son secret. Maintenant, si tu restes sans 5 francs dans tes poches, m'a-t-elle dit, c'est que c'est toi qui le veux, en négligeant les astuces que je vais te montrer aujourd'hui. Je vous jure que j'étais tellement joyeux et pressé. Mémé m'a alors expliqué que dans sa jeunesse, elle avait appris des gestes simples, des rituels discrets, qui selon elle, avaient le pouvoir d'attirer l'abondance et d'ouvrir des portes. Un peu, tu fais l'astuce-ci, et ça te donne l'argent, les opportunités, la lumière dans les ténèbres de ta vie, m'expliquait-elle, en versant de la cannelle dans un petit sachet. Un peu, tu fais la prière-ci, et ça te donne l'argent, continuait-elle en fermant les yeux, murmurant des mots que je ne pouvais entendre. Ce qui m'a frappé, c'est la simplicité de ces gestes. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des choses extrêmement faciles à faire, qui ne te demandent même pas grand-chose, a-t-elle ajouté avec un clin d'œil. Mémé m'a alors révélé l'un des miracles de la cannelle, comme elle l'appelait, une pratique qu'elle suivait religieusement et qu'elle attribuait à sa longue vie prospère, malgré des débuts modestes. Si tu connais la puissance de l'astuce de verser la cannelle à l'entrée de sa porte chaque premier du mois, m'a confié Mémé, alors tu vas même pas hésiter d'essayer l'astuce que je vais te montrer. Elle m'a alors révélé quelque chose de plus intime, un rituel qu'elle pratiquait en plus de celui du premier du mois. C'est simple comme mettre un like sur une publication, m'a-t-elle dit en souriant, faisant référence à mon monde moderne qu'elle tentait de comprendre. En fait, il suffit juste de mettre 7 pincées de cannelle dans ton eau de bain pendant 21 jours. The 21-day experiment. J'ai ri doucement, trouvant l'idée charmante mais naïve. Mémé aperçut mon scepticisme. Seulement les premiers jours que tu vas commencer, tu verras déjà ces miracles, a-t-elle affirmé avec une conviction inébranlable. On monte, on descend, tu vas être débloqué, illuminé de lumière et de grâce, les opportunités vont frapper à ta porte, jusqu'à toi-même tu vas dire non, ça va, je ne fais plus jamais cette astuce. Je dois avouer que j'étais partagé. Une partie de moi voulait croire Mémé, tandis que l'autre restait ancrée dans le doute. Mais par respect pour elle, et peut-être aussi par curiosité, j'ai décidé d'essayer. Après tout, qu'avais-je à perdre ?
Les premiers jours, je ne remarquais rien de particulier. La cannelle parfumait agréablement mon bain, mais c'était tout. J'ai continué néanmoins, fidèle à ma promesse. Et puis, le 8e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Un ancien collègue m'a contacté pour me proposer une collaboration sur un projet. Un projet qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin, à ce moment-là. Les jours suivants, d'autres coïncidences se sont produites. Une opportunité financière inattendue, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui cherchait exactement mes compétences, une idée de projet qui m'est venue en rêve et qui s'est avérée prometteuse. À la fin des 21 jours, ma situation avait considérablement changé. Non pas par magie, mais plutôt comme si des barrières invisibles avaient été levées, me permettant de voir et de saisir des opportunités qui avaient toujours été là, mais que je n'avais pas remarquées auparavant. Je me suis retrouvé à dire exactement ce que Mémé avait prédit. C'est quelle astuce facile comme ça que tu utilises seulement en blaguant, et ça frappe fort comme ça. Avec le recul, je comprends mieux ce que Mémé essayait de me transmettre. Ce n'était pas tant la cannelle elle-même qui avait un pouvoir magique, mais plutôt le rituel, l'intention derrière le geste. La cannelle, dans de nombreuses traditions ancestrales, est associée à la prospérité, à l'abondance. Son parfum chaud et enveloppant est censé attirer les énergies positives et repousser les négatives. Mais au-delà de ces croyances, je pense que le rituel lui-même avait un effet psychologique profond. En prenant ce temps pour moi, en créant ce moment d'intention pure chaque jour, je modifiais subtilement ma façon de voir le monde et les opportunités qui m'entouraient. Ce rituel m'a ouvert à la gratitude, à l'observation consciente de mon environnement. Il m'a permis de sortir de l'état de manque et de peur pour entrer dans un état de réceptivité et de confiance. En prenant ce temps pour moi, en créant ce moment d'intention pure chaque jour, je modifiais subtilement ma façon de voir le monde et les opportunités qui m'entouraient. Ce rituel m'a ouvert à la gratitude, à l'observation consciente de mon environnement. Il m'a permis de sortir de l'état de manque et de peur pour entrer dans un état de réceptivité et de confiance. Comme le disait si bien Mémé, si tu es fatigué de voir les témoignages des uns et des autres et qu'aucune astuce ne marche avec toi, essaie seulement ceci juste par curiosité. Tu vas te lever un jour en plein 3 heures du matin et crier « Eh cannelle, qui es-tu en réalité ?» Chers amis d'Odyssée Céleste, je ne suis pas ici pour vous dire que la cannelle est une solution miracle à tous vos problèmes. Je ne suis pas là pour vous promettre richesse et fortune instantanée. Je suis simplement ici pour partager avec vous une sagesse qui m'a été transmise, une pratique simple qui a changé ma perspective et par extension, ma vie. Peut-être que cela fonctionnera pour vous, peut-être pas. Peut-être que c'est la cannelle, peut-être que c'est simplement l'acte de prendre un moment chaque jour pour vous concentrer sur vos intentions d'abondance et de prospérité. Tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai commencé ce rituel, les synchronicités dans ma vie se sont multipliées, les portes se sont ouvertes et j'ai retrouvé une sérénité que je croyais perdue. Alors, pourquoi ne pas essayer? Prenez un moment, chaque jour, pour vous concentrer sur vos intentions. Vous pourriez être surpris par les résultats. Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Comme le disait Mémé, ça ne tape pas, poteau. Cela ne coûte rien d'essayer. Un petit like ne va pas finir les likes de votre téléphone. Un petit geste peut parfois déclencher de grands changements. Si vous décidez d'essayer cette pratique, j'aimerais connaître votre expérience. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres rituels ou pratiques qui vous ont aidé à attirer l'abondance dans votre vie, n'hésitez pas à les partager également. N'oubliez pas de vous abonner à Odyssée Céleste pour plus de vidéos sur la sagesse ancestrale et les pratiques qui peuvent enrichir notre quotidien. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui sur ce chemin de découverte. Prenez soin de vous, et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous vous demanderez « Cannelle, qui es-tu en réalité ?» Chers amis et bien-aimés de Odyssée Céleste, je ferai tout pour partager avec vous mes connaissances acquises sur le plan de la spiritualité.
Posez-moi toutes vos différentes questions dans les commentaires. À très bientôt sur Odyssée Céleste. Abondante lumière à